Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Silver. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir quelque chose d'un petit peu plus ancien que ce qu'on a l'habitude de voir là avec le EV1 et EB12.5 Zénith Suprême. Là, je vous propose de passer plutôt à de l'ancien, à l'origine perdue. Une collection que j'ai pas faite, donc comme c'est un peu calme là sur le TCG on est en train d'attendre entre EV1 et EV2. Comme c'est plutôt calme, je me suis dit que j'allais faire une collection qui me tenait à cœur, c'est-à-dire Origine perdue, que j'ai pas pu faire parce que je me suis concentré sur Tempête argentée et j'avais pas trop le temps de me mettre à recollectionner les cartes quand c'était la période Origine perdue. Donc j'ai carrément occulté la série. Donc pour le coup, je me suis dit, pourquoi pas, entre EV1 et EV2, comme c'est calme, me trouver et me procurer des boosters origine perdue. Là, il y en a en tout et pour tout 41, d'origines diverses et variées, tripack, etc. Bref, c'est pas important. Le plus important et ce que vous préférez, c'est bien sûr ouvrir des boosters. C'est pour ça que vous regardez le contenu, j'imagine, et c'est pour ça aussi que moi, je vous le partage. Je ferai mon petit tri, comme d'habitude, après. On va commencer tout de suite. Donc 41 boosters. J'ai aussi deux displays. Donc je sais pas trop si j'en laisse une scellée, si j'en laisse pas une scellée. Au moins j'en ouvrirai une, je pense, sur la chaîne pour compléter un peu parce que 41 boosters pour faire la série et acheter après le reste en loose, ça me paraît un petit peu trop light. Ça dépend de ce qu'on va drop, hein, mais ça paraît un peu light. Donc je pense plutôt que on va partir sur l'ouverture d'un des deux displays et pourquoi pas après du deuxième si vraiment il me manque des choses. Il me semble que sur cette collection là ça fait plaisir d'ouvrir. Il me semble que sur cette collection là il y a noir et blanc, vous savez les codes. Donc voilà. Illustration, voilà, c'est code blanc, ce qui garantit pas grand chose. Du coup, j'aime pas trop ce principe là de code noir, code blanc, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je crois que j'ai merdé. Bon, c'est pas grave. Du coup, Tritosaur, Melancholux, Énergie Cadeau, Mimigal, Sepiatop, Bargantua de Izui, Brocellum, Makuita. Donc voilà, expérience de Nikolai en reverse. Et du coup, on peut s'attendre à rien du tout. À part une rare, voilà, Raichu. En rare. C'est un petit peu le bémol des séries Origine perdue, Tempête argentée, c'est qu'en ayant code noir ou code blanc, on se spoil quoi. Et c'est bien qu'ils aient arrêté ça justement pour les nouvelles séries. Donc là, voyez, on se spoil encore un code blanc. 1, 2, 3, 4, je crois que c'est ça. Hein. Si on veut mettre l'énergie devant. Oui, ok, c'est bon. Je me remets dedans parce que comme il n'y avait plus de tricks, c'est un peu compliqué. Porygon, Larvada et Caillon. Je pense que c'est une collection que vous connaissez déjà. Ah bah une rare reverse, Cresselia et Tartare en rare. C'est une collection que vous devez bien connaître puisque moi j'ai pas pu la faire, mais vous avez dû beaucoup voir d'ouverture là-dessus. Donc comme je vous partage tout ce que j'ouvre maintenant, je me suis dit quand même que j'allais la poster et vous faire une vidéo d'ouverture. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes des personnes qui aimaient bien voir des gens ouvrir des boosters, je suppose. Donc là, on a un code noir. Donc là, potentiellement une carte au minimum holographique. Il me semble que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, Spectrum, très sympa. Moi, je découvre. Hein. Je découvre Kung Fuin, Phénicien, Blizzy. Voilà, donc là, c'est Rhinocorn en rare reverse. Non, pas en rare reverse, en reverse, pardon. Et on a Percupio en holographique. Alors, je sais qu'il y a Giratina, Full Art, il y a le Ptera aussi qui est incroyable. C'est les deux goal cartes de la série, il me semble, de cette série-là, de ce set. Donc bah, je vous avoue que si j'en tombe dessus, bah, ce sera super, hein, mais si on a 2-3 autres petites choses sympas, ça pourrait tout aussi bien me contenter.
Larvadar et Caillon, c'est un code noir, hein. Du coup on a peut-être quelque chose. Démétéros et voilà, ce sera une V du coup. Ptera V, voilà. Un petit Ptera pour commencer. On parle de Ptera et malheureusement, bon, c'est pas celui que je veux qui tombe, mais c'est une rare reverse Démétéros d'ailleurs, ça c'est très bien. Ptera V. Très sympa ce Ptera, un Pokémon que j'apprécie particulièrement, évidemment, première génération, Pokémon fossile, tout ça. C'est un Pokémon très apprécié et que j'aime beaucoup également. Je vais essayer quand même de faire attention de ne pas démolir 4 boosters pour faire un R7 sympa. Encore un code noir, on est gâté, c'est le troisième je crois, troisième, ouais. 1, 2, 3, 4. Un peu perdu avec ce... De nouveau faire le Trix. Oh là, pardon. Pikachu, très mignon ce Pikachu. Misterbe, Love Disc, Hexadron, Love Disc qui revient du coup. Et derrière c'est une V à nouveau, Berserker de Galar. Il est sympa aussi celui-là. Très sympa aussi celui-là. J'aime beaucoup les designs. J'ai pas regardé, j'ai pas décortiqué la série hein, sur les applis, donc je sais pas tout le contenu. Je sais forcément les gold cartes, mais pas tout le contenu. S'il y a d'autres cartes qui sont pour vous les plus belles cartes, à part Giratina et Ptera Full Art, n'hésitez pas à me le dire. Il doit y avoir une ou deux autres Full Art en plus, je pense, qui doivent être tout aussi bien. Hein. Nemelios Rare Reverse et Guériland en rare. N'hésitez pas, du coup, je disais, à me dire les cartes qui vous plaisent le plus dans le set. Petit code blanc, on repart sur du code blanc. Donc, du coup, peut-être une... Ah oui, il y a des belles TG aussi, je crois, hein, dans ce set-là. Si on peut en avoir une ou deux, ça pourrait nous aider aussi à compléter le set. Oh, bah regardez, voilà, Eternatus TG 21. On en parle des TG et puis ça tombe. Et, alors, je sais pas si c'est rare, si c'est pas rare. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Elle est vachement jolie. Elle est superbe. Ça me fait plaisir d'ouvrir des boosters différents. Je vous cache pas, c'est bien hein, de repartir sur des anciens, des anciennes. On peut encore en trouver, hein, mais facilement même. Mais ça fait plaisir d'ouvrir autre chose. Et Blizzard, Ville perdue, Misterbe, Caninos de Izui, que j'aime moyennement. Voilà, le design n'est pas ouf. Bon, les yeux cachés, etc. Bon, c'est pas trop ce que je préfère. Bras à remontoir en reverse. Ah, il est miscut? Non, pardon, il n'est pas miscut. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Je pense qu'on gardera 4 boosters pour faire le R7 dans les displays. Ce sera très bien. Qu'est-ce que vous pensez que je cache les codes et qu'on se spoil pas les codes blancs, codes noirs? Ça serait bien aussi, hein. Est-ce qu'on ferait pas ça après sur quelques boosters? Ça pourrait être bien ça aussi. Archéodong, Armand, Bargantua, Liputu, Makuita, Archéomir, Titar, Capumain, très mignon, en reverse. Et on a encore une V, Berserker de Galar. Une fois encore. Bon. On le prend quand même. Évidemment. Et 10e booster. Pour l'instant, 3V et une TG. J'allais dire GG comme sur Zenith Supreme, mais non, TG. On est perdu avec tous ces sets qui changent de nom. Chenipote, Cornèbre. Ce sera une rare river, donc Tartare. Et des Météros en rare. Voilà.
Allez, on enchaîne. Une petite pépite, ça serait plaisant. Ça serait plaisant d'avoir un petit truc sympa, code noir, qui viendrait nous égayer un petit peu, parce que pour l'instant c'est un petit peu timide sur les premiers boosters. Une carte très rare ou rare serait fort appréciable. On va voir. Allez, Archéomir, Hexadon, Titar, Misterbe, Caninos, Sepiatop en reverse. Et oula, il y a quelque chose. Ça doit être une dresseur, une Vestar. 147, Zoroark de Yuzui, Vestar. Carte très sympa aussi. Franchement très joli. Cadrage est pas trop dégueu. Très joli ce Zoroark de Yuzui Vestar. Et on continue. On continue, on ne s'arrête plus. Donc là ce sera une TG peut-être. Minigal, Funessir, Roselia. Non, ce sera un pifeuille en reverse. Rien de folichon. On va enchaîner un peu plus vite. Hein. Bon, en tout cas, j'espère. J'ai vu que vous aviez apprécié les vidéos sur Écarlate et Violet. Je vous remercie d'ailleurs. Ça me fait vraiment très plaisir. À l'heure actuelle où je parle, il y a plus de 40 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Et honnêtement, je ne vais pas dire que je m'y attendais pas, mais c'est appréciable de voir que certaines personnes viennent voir le contenu. Ça me touche vraiment. Mais en tout cas, je vous remercie pour ça. Et on va cacher le code. Clairement, on va cacher le code. On va plus le faire. On va plus montrer le code comme ça. Il y aura un petit peu plus de hype, parce que si on voit le code, ça cache un petit peu l'envie d'ouvrir le booster. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Voilà, il y en a Frison en rare reverse et Sepiatros en rare. Voilà, quelques rares reverse quand même. Hein. Je sais pas si je ferai le full master set. On va déjà finir de compléter les autres avant. Bon, on a vu que c'était un code noir, du coup potentiellement quelque chose d'intéressant. Parce que bon, là j'ai fini Zénith Suprême complètement. Et puis EV1, il me reste quelques petites cartes. Et puis Tempête Argentée aussi. Là il y a quelque chose derrière, j'ai vu que ça brillait. Ce sera Ptera Vestar. Ptera Vestar, super sympa aussi. Très jolie carte. Pourquoi pas le Ptera Full Art pour compléter, avoir tous les Ptera du set. Hein. Moi je dis pas non. Lugulabre en rare reverse encore. Encore une rare reverse. Ah. Où est-ce que je l'ai mis le Ptera Où est-ce que je l'ai mis le Ptera, les gars? Qu'est-ce que j'en ai fait de ce Ptera? Mais il est là, je dis n'importe quoi, il est là. Et le Ptera V est à côté. Hop. Allez, on se spoil pas le code. Par contre, si je continue de faire comme ça, on va se spoiler les cartes. Il faut trouver le juste milieu. Alors, allez, Pifeuille, Chartor, Marcia, Quanton, Larvadar, Écaillon, Zorua de Izui, Paras. Ah, Gardevoir Radieux. Génial. Et Zoroark de Izui Holo. Alors là, c'est... Ah, c'est dans celui-là qu'il y a Gardevoir Radieux, ok. Cool. Vraiment cool. Mais Zoroark de Izui holographique, que je sleeve aussi. Tac. Ok, cool. Donc c'est dans ce set-là qu'il y a Gardevoir, ok. Ah oui, forcément, il est sur l'illustration, alors... Les Arcet, il fallait bien que je pense qu'il soit quelque part en carte au moins. Code blanc spoil.
Code blanc spoil, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un booster intéressant. Puisqu'on peut peut-être avoir une TG comme tout à l'heure dedans. C'est marrant les deux couleurs de son coquille là. Phantominus, Quanton. Ouh, voilà les gars. Voilà le Pikachu VMAX Gold. Et comme quoi le code blanc, c'est pas si ridicule que ça. Pikachu VMAX Gold. Donc c'est la TG 29 sur 30. Alors ça c'est fort appréciable. Fort appréciable. Très mignon cette carte, cette illustration. Full black gold là comme ça. Un peu comme l'immeuble du Ralugon et Rayquaza Black Gold de Tempête Argentée. C'est ma ref évidemment, puisque je n'ai pas fait trop d'autres collections. J'ai redémarré, j'ai collectionné Pokémon quand j'étais tout petit. Et je regrette comme énormément de gens qui ont la trentaine de ne pas avoir gardé, conservé en bon état mes cartes. Mais bon, on ne pouvait pas savoir à l'époque. On voulait jouer avec Hypocéan Reverse et Hyporoi derrière au lot. On voulait jouer avec nos cartes et c'était tout ce qu'on voulait faire des échanges. Si on m'avait dit il y a 20 ans que j'ouvrirais encore des boosters parce que je me serais épris de ça, dans 20 ans, je ne l'aurais pas cru, je pense. Donc oui, j'ai arrêté pendant un long moment après, pour faire mes études et ensuite bosser. On rentre dans la vie adulte et on n'est plus trop concentré sur les passe-temps favoris, donc c'était mis un peu de côté. Et Steelix Radieux et QRMV, un beau booster, un très beau booster. Un très beau booster qui vient se placer ici à la Steelix Radieux. Alors je sais pas combien il y a de radieux, je crois qu'il y en a au moins 2 du coup, avec Gardevoir Radieux. Ah, ils sont sympas les cartes radieuses de ce set aussi, c'est cool d'avoir les deux en tout cas. QRMV, QRM qu'on voit pas souvent, donc c'est bien de le voir en carte V comme ça illustré. Très plaisant aussi. Eh ça fait plaisir. Ça me fait très plaisir. On est déjà à 17 minutes. Je vais peut-être accélérer l'ouverture des boosters quand même, parce que sinon on va pas s'en sortir. 1, 2, 3, 4. Hop, on va continuer, on va accélérer un peu. Du coup, Brossellum, Dinavol, Cornèbre, Polichombre, Tengalis et Tartare. Je vais faire tout mon tri après. Ça va être ça le plus chronophage. Allez, on se spoil pas le code. Enfin, j'essaye. J'essaye. Ne pas se spoil le code et ne pas se spoil les cartes. Voilà qui est un petit peu difficile. Hippotrampe, Polichombe, sans coquille, Lac Messine Reverse et Nigosier. C'était donc un code blanc, je pense. Vérifions, oui, effectivement, c'est un code blanc. On a fait 21 boosters, on a fait la moitié. On n'a pas été très... On a eu le gold quand même. On a eu une carte banger là, en code noir. Du coup, on a eu une belle carte quand même, TG 29 là, carte gold. Mais pas de Rainbow, pas de Full Art. Et c'est bien dommage. Ah Gardevoir Radio qui revient. Et Muplodocus de Eevee. Hop. Muplodocus, viens ici, toi aussi, je te sleeve tout de suite. Carte holo. Et on continue. Code blanc, vous l'avez vu comme moi. Inigo. J'accélère un peu plus le rythme pour pas que la vidéo dure 30 minutes. Ça serait bien qu'on finisse dans les 25 minutes du coup. On va accélérer. Je vais profiter quand même. C'est code blanc les gars, je me suis spoil. Hop. Stracy, Dodoala, Cardus, Capumin, Funicire, Mimigal que j'adore, Rocabo, Bargantua de Eevee,
Et Magerma en rare. Ah, il y a un Fantominus, mais je crois que je l'avais pas vu avant. Code blanc. Énergie acier. Énergie cadeau. Bizarrois. Fantominus. Elionceau. Quanton. Zorua 2i. Opermine. Dracofeu. Oh là là. TG. Qu'est-ce que c'est que cette carte superbe? TG 3 sur 30. Dracofeu avec Tarak. Waouh. Stylé, hein. Très stylé. Bon, bah alors là, très belle carte. J'adore. Incroyable. Incroyable cette carte. Lac Savoir, Dynavolt. Putain, je suis même pas devant l'écran, ça va pas le faire. Chenipote, Anchouette, Elionceau et Lugulabre. Qu'on avait en reverse tout à l'heure et qu'il y a là qui est en holographique du coup. Voilà. Combien de boosters il nous reste? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 boosters pour nous envoyer du rêve, les amis. 15 boosters. Allez, peut-être une TG. Donc, du coup, ça nous fait combien de TG? Ça nous fait 2 TG, je crois. Avec le Dracofeu et le... Bah non, il y a aussi le Pikachu Gold. En chouette, en reverse et la Montine en rare. Ça nous en fait quelques-uns quand même. Ah, code noir. Code noir, les amis, allez. Code noir. Mais est-ce que dans les codes noirs, du coup, ça veut dire qu'on peut avoir des TG? Je crois que oui, hein. On peut quand même avoir des TG, même si c'est code noir. Il n'y a pas que dans les codes blancs. Hein. Ronflex, holo. Ronflex, holo. C'est pas foufou, les gars. C'est pas foufou, cette ouverture. Après, le taux de drop doit pas être non plus incroyable. Hein. Donc, c'est pas étonnant qu'on chope pas trop de choses. Je m'y attendais un peu. Et au massacre et Démétéros. 12 boosters, les amis. 12 boosters. Code blanc. Énergie que j'enlève tout de suite. Chaofouine, Lac Savoir, Luminéon, Zorua, Opermine, Mucuscule, Archéomir, Blizzy, peut-être quelque chose. Archéodong. Non. Archéodong en reverse. Pourquoi pas. Pourra toujours servir ce reverse en cas de full master set, mais c'est pas la priorité pour l'instant, comme je vous ai dit. Mais ça me tient à cœur de faire cette série là parce que je la trouve plutôt sympa. Hein. Mystère, Bloc Disc, Hexadron, Petit Art, Scorplan, Match Shock. Ouh là là, et Berserkat de Galar Full Art. Full Art du coup. Oh, elle est stylée, hein. Ah, il est stylé de fou. Ah, il est stylé de fou, j'adore. 184. Ouais, il est stylé de ouf, j'adore. On continue. Hein. Il est vraiment stylé, je vous le laisse en visu. Hein. Bon, pour moi aussi, pour l'apprécier. Allez, Porygon, Otaria, Zorua, Blizzy, Machoc. Voilà qui redonne la pêche. Relicante et Branette. Alors, combien il nous reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, les gars. 9. Et j'ai démoli ce booster, le pauvre, qui n'en demandait pas tant. Impossible de sortir les cartes correctement. Si, on va y arriver.
C'est un code blanc. J'enlève l'énergie directe. Rosarade. Rocabo. Je vais éplucher après tranquillement le Pokécardex pour bien regarder toutes les cartes du set, parce que là, du coup, ça doit être une carte assez rare, je pense, Berserk de Galar. En tout cas, l'illustration est incroyable. Vachement sympa. Allez, peut-être une petite TG. Peut-être une petite TG sur ce code blanc. Allez, please. Et non, c'est Mademoiselle en reverse. C'est la Mademoiselle. Code noir, les amis. Code noir. Énergie feu, code noir. Et peut-être une dinguerie, là. Peut-être une dinguerie. Fenipote, Anchouette, Zoroark de Izui et Astronel. Je savais même pas qu'il y avait ce Pokémon. Ok, Astronel, bon. C'est une rare reverse. C'est une rare reverse, Zoroark de Izui. Donc très bien. À prendre. Code blanc. Énergie feu. Allez. Allez. Une TG. Une TG. Non, pas de TG. Rien du tout. Rien du tout, les gars. Rien du tout. C'est calme quand même. Hein. C'est calme quand même, le taux de drop. Ça fait bizarre de retomber sur les taux de drop un peu plus faibles. Parce que sur EV1, on a pas mal de choses qui brillent. Et là, ça brille pas souvent. Mais ce qui est appréciable, c'est que comme ça brille pas souvent, quand ça arrive, il y a plus de sensations, quoi. Vous voyez, c'est un peu différent. L'immonde de Galar et Muplodocus de Izui. Ok. Muplodocus de Izui V. Qui est aussi du coup dans le set. Ok, sympa. Et il nous reste 4 boosters en comptant celui que je viens de massacrer. Pifeuille, Pikachu, Lipoutou, Funessir, Mystère, Love Disc, Zorua de Izui et Lamentine once again. 3 derniers boosters, les 3 derniers boosters, les gars. 2 Amo Vénus et un Zoroark de Izui. Un code blanc. Un code blanc, les amis. On veut dire qu'on va le faire en speed. Celui-ci. Lac Messing et Tarpo. Les 2 derniers boosters de peut-être qui vont venir nous offrir quelque chose de dantesque. Why not? Ou une petite TG, quelque chose pour finir sur une bonne touche cette ouverture. Allez, il nous reste 1 minute pour ouvrir les 2 boosters. Il n'y a rien, Migalos. Rien du tout. Voilà, en tout cas, j'ose espérer que vous aurez apprécié la vidéo. Code blanc pour finir. Code blanc pour finir. Énergie de roche. Mini-magma. De roche de combat, pardon. Capumain. Minigal. Et Lionceau en reverse. Et voilà. Voilà les amis ce qu'on aura eu aujourd'hui en petit récapitulatif. Donc sur 41 boosters en loose, voilà, de tripack, etc. On aura eu du coup je pense le gold card de cette ouverture Berserk 4 de Galar, full art. Après une très beau Dracofeu de Tarak avec Tarak, 2 Gardevoir radieux, Muplodocus de Izui V, Stylix radieux, QRMV, Pikachu VMAX TG 29/30 gold, Zoroark de Izui V-Star, Ptera V, Eternatus V TG21, Terra V Star,
et 2 Berserker de Galar V. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura quand même atteint les 30 minutes. Mais bon, pour ouvrir 41 boosters, ça prend du temps, même si j'essaye d'apprécier quand même. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez soutenir la chaîne, et puis vous abonner, pourquoi pas, pour pouvoir observer et dans votre canapé plusieurs autres ouvertures qui viendront compléter la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes toujours là. Et puis je vous dis à bientôt, c'était Silver, ciao.